qui a au shadow of source. L'étendue des cieux regorge la gloire du Dieu créateur, du Dieu vivant, du Dieu Elohim. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Les cieux et les cieux ne peuvent le contenir, car notre Dieu est incommensurable. Le psalmiste pouvait dire ceci, qui est l'homme pour que tu puisses avoir égard à lui, et qui est le fils de l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui. Oui, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as rendu de peu inférieur aux anges. Oui, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu, oui, le Père de toute l'éternité, le Père de l'humanité, le Dieu véritable. Tu es le Saint, le Saint, le Saint. La Bible dit que ton sanctuaire est rempli de la lumière éblouissante. Autour de ton trône, il y a l'arc-en-ciel. Tu es honoré, tu es élevé, tu es glorifié. Oui, Jean pouvait dire, la Bible dit que Jean, je pleurais parce que je ne trouvais ni dans le ciel, ni sur la terre, quelqu'un qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et l'un des vieillards me dit, ne crains point, car, oui, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le Fils du Dieu vivant, il a vaincu et il a ouvert le livre de sept sceaux. Désormais, l'avenir, le futur est entre ses mains. Satan a perdu le commandement. Jésus est assis en majesté. Il est assis en puissance. Il est assis en royauté, revêtu de puissance, de force et de magnificence. La Bible dit plus beau que 10 000. Il est le plus beau d'entre les fils des hommes. Les archanges, les chérubins et les séraphins autour de lui disent gloire. Sa sainteté est sans pareil. Il est le seul qui est venu et qui a accepté de mourir et qui a donné sa vie pour le rachat de l'humanité. La Bible dit qu'il a été élevé en dignité et en majesté. Maintenant il règne. Maintenant il règne à jamais. Maintenant il règne à jamais. L'agneau a poussé 7 cornes. L'agneau a poussé 7 cornes. Il est maintenant revêtu de puissance. Son nom fait trembler l'enfer. Son nom fait trembler l'enfer. Son nom fait trembler le séjour des morts. Son nom donne la vie. Son nom donne la vie. Son nom donne la guérison. Son nom guérit. Son nom délivre. Son nom ressuscite. Son nom chasse les démons. Son nom élève. Son nom glorifie. Son nom propulse. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Acclamons. Alléluia. Alléluia. Mighty God. Je ne sais même pas. Je ne sais pas comment il révèle. Je vais révéler sa grandeur. Alléluia. Je ne sais pas comment il va révéler sa grandeur. Alléluia. Je ne sais pas comment il va révéler sa grandeur. Mighty God, mighty God, mighty God. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ce que je vois. Qu'il ouvre tes yeux pour que tu vois ce que je vois. Alléluia. 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 Ce Dieu est grand. Ce Dieu est redoutable. Ce Dieu est glorieux. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est miraculeux. Ce Dieu est redoutable. Ce Dieu, mon frère, il est le tout-puissant. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Il est capable de faire au-delà de tes pensées. Il est capable de faire
au-delà de tes aspirations. Est-ce que tu sais le combat qui se passe, qui se produit quand tu dors au milieu de la nuit? Est-ce que tu sais le nombre de démons, le nombre d'esprits qui est déployé contre toi pour que tu puisses être exterminé? Parce que le simple fait que tu as pris la résolution de suivre Jésus, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, a été une guerre enclenchée dans le monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle le jour comme la nuit, ta vie est l'objet d'un combat spirituel. Ils ne veulent pas que tu sois tranquille. Ils ne veulent pas que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Ils ne veulent pas que tu sois épanoui. Alors, chaque jour, ils essayent de t'anéantir sur ta couche. Mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, met autour de toi une cohorte d'anges. Une cohorte d'anges qui garde ta vie. Tu es plus sécurisé qu'un président de la République. C'est pourquoi les sortilèges de la maison de ton père ne peuvent atteindre ta vie. Les sortilèges de la maison de ta mère ou de ta belle famille ou de ton quartier ne peuvent atteindre ta vie. Pourquoi? La Bible dit que celui qui demeure sur la paix du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, my God, de la peste et de ses ravages, il me couvrirait de ses plumes et je trouverai un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité. Alléluia. Si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à mon côté, je ne serai point atteint. De mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Sa grandeur surpasse le monde. Il n'a pas de sa contenance dans les cieux. Il n'a pas de sa contenance. Il n'y a pas un lieu qui puisse l'habiter. Il essaye de s'adapter. Dieu ne peut habiter dans un monde qu'il a créé lui-même. Malakoto Soto Riabos. Il ne peut. Sa grandeur est tellement immense. C'est pourquoi, quand le chérubin Lucifer s'est levé en voulant disputer le trône de Dieu, en voulant faire asseoir son trône au-dessus des étoiles de Dieu et être semblable au Très-Haut. La Bible dit, puis il lui guère dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon ancien. Et le dragon et ses anges aussi combattirent. Mais il y a une coordination. Il ne fut pas le plus fort. Il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ce n'est pas Jésus qui a précipité Lucifer. Jésus est tellement glorieux qu'il ne peut pas se mettre, qu'il ne peut pas se permettre à mener un combat avec Satan. Alléluia. Satan est très minime pour lui. Il a envoyé le général des anges. Et le général des anges l'a parachuté. Et il est tombé comme un éclair sur la terre. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez-moi très bien. Le combat est acquis par la croix, par le pouvoir du sacrifice. Satan a perdu le contrôle sur toi. Il a perdu le contrôle sur ta vie, sur ton avenir, sur ton mariage, sur ta santé, sur tes finances, sur ton travail, sur ton futur. Il a perdu le contrôle. Et parce qu'il a perdu le contrôle, Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons
sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. En ce qui concerne ton avenir, il est garanti. Jésus, la Bible appelle le Dieu avant le commencement et après la fin. Il a déjà sécurisé et barricadé ton avenir. Les clés du séjour des morts, les clés de la mort sont entre ses mains. C'est pour toi. Deuxièmement, le triomphe est avec toi. Tu ne m'as pas encore compris. Alléluia. Le triomphe est avec toi. Le triomphe est avec toi. Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'accéder à un jour spécial qu'on appelle le 14e Nissan. Alléluia. Le jour de la délivrance d'Israël. 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 Mon frère, ma soeur. La Bible dit, pour montrer sa suprématie, pour montrer sa gloire, pour montrer son autorité, pour montrer son hégémonie, Dieu a dit, mettez le sang sur le linteau des portes, car je passerai cette nuit. Cette nuit, Dieu va passer. Alléluia. Dieu va passer. Mettez le sang de l'agneau sur le linteau des portes, et je passerai pour exercer un jugement. Alléluia. Car Pharaon, qui a refusé de vous laisser rentrer dans la terre promise, de vous laisser aller m'adorer, Pharaon va pleurer. Pharaon va pleurer. Pharaon va pleurer. Pharaon va pleurer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que les enfants d'Israël ont exécuté. Ils ont fait ce que Dieu leur a recommandé. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel est devenu l'ange de la mort. Il est passé. Et quand il est passé, tous ceux qui n'avaient pas l'alliance ont été frappés. Leurs bien-aimés ont été frappés de mort. Dieu a exercé son jugement sur des ennemis. Aujourd'hui, je t'annonce cette parole de Dieu. Je t'annonce cette parole de Dieu. Tous ceux qui ont refusé que tu voies la gloire de Dieu, qui ont refusé que tu sois heureuse, qui ont refusé que tu sois heureux, qui ont refusé que tu sois glorifié, aujourd'hui, l'ange de la mort les extermine. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, toi, tu es épargné. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau a parlé pour toi. Le sang de Jésus a parlé pour toi. Dieu t'a reconnu comme étant son enfant. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans l'alliance de Christ. Tu appartiens à Christ. Tu es dans son royaume. 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 C'est pourquoi la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Le jour, oui, où tu verras de façon palpable que Dieu t'a fait quitter une étape pour une autre. Tu rentres dans une nouvelle ère.